Bonjour à tous et bonjour à toi. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage un peu spécial parce que, il m'a été inspiré par un tirage qu'on m'a commandé, il y a quelques jours et que j'ai fait ce midi et ce tirage, le mot-clé qui ressortait, c'était l'authenticité et c'était vraiment très, très, très important dans ce tirage. C'était essentiel pour cette personne-là de faire ressortir son authenticité et je me suis demandé, ben, ouais, cette authenticité-là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est une valeur qui est importante pour, bon nombre d'entre nous et je me suis dit: «Ben, en fait, quand on se rend compte qu'on n'est pas authentique, mais quand on s'en aperçoit pas tout de suite, tu vois? Quand on s'en rend compte, quelques temps après, quelques heures après, quelques jours après, quelques années plus tard et ben, ça peut être assez douloureux, en fait, de se dire: «Punaise, mais pourquoi j'ai pas été authentique toutes ces années? Pourquoi, pourquoi j'ai pas été vraie, quoi, lors de cette relation? Pourquoi j'ai pas été vraie lors de cet achat? Pourquoi, à chaque fois, dans cette famille, je suis toujours fausse ou toujours faux? Pourquoi, voilà, pourquoi mon authenticité, des fois, je ne lui laisse pas sa place?» Et donc je me suis demandé si elle devait nous parler, cette authenticité, qu'est-ce qu'elle nous dirait? D'où ce tirage. Ce tirage sur le même concept que le tirage que j'ai fait une fois, que j'ai appelé cartomancie, carte émotion. Et donc là, je vais faire parler, cette valeur de l'authenticité. Donc tu choisis, entre 3 choix parce que du coup, il y aura 3 messages différents pour cette authenticité. Donc laisse-toi, voilà, laisse-toi, porter par ton intuition et fais ton choix. Alors si tu as fait le choix numéro 1, ton authenticité, elle te dit aujourd'hui qu'elle a besoin d'une nouvelle énergie pour renaître. Parce que tu as dû être authentique il y a longtemps, mais que tu l'as perdue, ton authenticité, comme on perd l'insouciance d'un enfant. Et cette authenticité-là, elle te demande vraiment d'insuffler, d'impulser une nouvelle énergie pour une nouvelle naissance et pour écrire quelque chose de complètement nouveau. Et c'est quelque chose qui est déjà écrit en fait. C'est quelque chose qui est déjà écrit au fond de toi, soit que tu as déjà rêvé, soit, que tout simplement, tu connais déjà, mais tu lui laisses pas la place. Voilà. Voilà ce que te dit ton authenticité. Elle te demande aussi de te remettre, enfin, en fait, elle te demande de la remettre au centre, comme ici, là. Comme ce petit astre jaune là, avec toutes ces petites billes, toutes ces petites planètes qui tournent autour. Comme si ta vie devait tourner autour de ton authenticité et que ça ne pouvait plus se produire autrement. Voilà pour toi. Si tu as fait le choix numéro 2, ton authenticité, elle est en train de te dire que tu t'apprêtes à naître sur un mensonge. Alors, tu t'apprêtes à naître sur un mensonge tout simplement parce que tu n'écoutes pas ton authenticité. Parce que tu refuses d'entendre la profondeur de ton authenticité, comme si tu en avais honte. Et c'est bien dommage parce que en étant, je ne sais pas si ça se dit, inauthentique, tu ne sers pas du tout l'humanité. Mais alors pas du tout. Voilà, le message est vraiment très clair, hein. Et d'ailleurs, je ressens que ce message est vraiment incisif. C'est comme si ton authenticité sentait que tu étais en pleine transformation, mais que cette transformation, tu es en train de la gâcher parce que tu vas pas jusqu'au bout de ta transformation. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller,
écouter quelle est vraiment la transformation que tu dois opérer. Et donc, tu vas te transformer, ok, mais pas complètement. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Et les attentes que tu peux avoir de cette transformation ne seront pas celles que tu espères. Et rien que le fait d'avoir des attentes, demande-toi quelles sont tes attentes, parce que je pense que tes attentes manquent d'authenticité. Voilà pour toi. Si tu as fait le choix numéro 3, ton authenticité, elle est blessée. Elle est blessée de voir que tu te laisses tenter par l'autorité et que pour toi, c'est le seul chemin qui peut mener vers la réussite. Et elle te demande de baisser les armes. Comme si ta réussite actuelle, elle n'était même pas satisfaisante pour toi parce qu'elle manque de saveur. Et c'est normal parce que finalement, tu te laisses tenter par par une pomme qui a été attaquée par le ver. Et elle te demande finalement de faire tout l'inverse. D'accepter de te laisser tenter par la douceur. Et que celle-ci puisse te mener vers un échec qui, à tes yeux aujourd'hui, serait un échec, mais qui serait une réussite si tu décidais de changer de regard. Pas facile ça, hein, comme cheminement. Parce que l'authenticité pour elle, enfin ton authenticité à toi en tout cas, elle est en train de te dire que pour elle, la réussite n'a pas tellement... La réussite, là où toi tu la vois, pour ton authenticité n'a aucune importance. Absolument aucune espèce d'importance. Ton authenticité, elle a besoin de te dire que pour elle, la réussite, elle est là en permanence dès lors que tu l'écoutes et que tu es authentique en permanence. Et qu'il ne s'agit pas d'obtenir un résultat réussi, mais d'obtenir une authenticité permanente. Voilà pour toi.